Parce que si on n'y va pas assez rapidement, on risque d'aller vers des conséquences assez désagréables. Pour bien comprendre dans quelle mesure, il faut comprendre quelle est notre relation à l'énergie dans notre système économique tel qu'il est conçu. Sur un système mondial, l'énergie, elle est à 80% fossile et carbonée. Alors qui dit fossile dit quantité limitée, et qui dit carboné dit changement climatique. Donc pour se sortir de là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mettre en place deux types d'actions qui sont distinctes mais totalement interdépendantes. La première, c'est diminuer drastiquement nos consommations énergétiques, notre besoin énergétique de manière brute. Et d'un autre côté, l'énergie dont vraiment on ne peut pas se passer, parce que mine de rien, quand il fait moins 5 degrés dehors, il faut continuer à se chauffer, cette énergie-là, il faut la décarboner. Alors autant, il ne faut pas raisonner local quand on cherche les causes du problème, autant il faut raisonner local quand on en cherche des solutions. Et quand on se met au travail, on n'est pas à l'abri d'avoir une bonne idée, on n'est pas à l'abri d'inspirer les autres. Nos idées, ça devient des exigences pour nos prestataires, qui eux les intègrent dans leurs standards. On sensibilise nos locataires, on leur donne les moyens de faire des économies d'énergie. Et en fait, les idées se diffusent. Ça n'a pas vraiment de sens de se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'échelle de la planète. Personne ne réglera le problème de toute la planète tout seul. La seule question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire ici, maintenant, avec les moyens que j'ai, et il faut le faire. La politique énergétique d'Offer, c'est l'angle que nous avons pris et retenu pour guider l'ensemble de nos réflexions et de nos actions. En tant qu'entreprise responsable, qui plus est bailleur social, nous avons vocation à nous inscrire dans ce cadre durable pour nous assurer que nos petits-enfants disposeront encore de ressources pour maximiser la durée de vie de notre patrimoine ou encore pour pouvoir maîtriser la quittance globale de nos locataires. En tant que directrice générale, je serai moteur de cette démarche structurante qui sera notre feuille de route pour les prochaines années. La certification ne sera que la conséquence du travail déjà accompli. Les besoins énergétiques ne s'arrêtent pas au seul habitat. Lorsqu'on se déplace, nous avons besoin d'énergie. Lorsque l'on se dépense, nous avons besoin d'énergie. Lorsqu'on travaille, nous avons besoin d'énergie. Il faut porter à connaissance, acculturer l'ensemble des collaborateurs pour les intéresser, leur donner le sens de nos actions, la traduction sur leur mission au quotidien. Ils sont eux-mêmes ambassadeurs auprès de nos locataires. Par exemple, à l'état des lieux entrant, il faut savoir expliquer aux locataires comment utiliser et vivre dans son logement le plus sobrement possible. Vous voyez bien que de l'agent d'entretien au responsable maintenance, en passant par le service commercial, chaque geste compte pour réduire nos consommations d'énergie. Nous avons déjà mené des nombres importants d'opérations d'économie d'énergie. Alors ça passe par des réhabilitations d'envergure assez visibles comme Georges Place, la Batelière, le Fuyant, ou des choses comme l'isolation des combles, le calorifugage des réseaux sur les systèmes collectifs. Et donc on a obtenu des gains assez significatifs. Alors, pour exemple, lorsqu'on mène des réhabilitations d'envergure, on obtient en fin d'opération et avec l'optimisation environ 50% d'économie d'énergie. Et tout ça ne vient pas au détriment du confort dans les logements, ce qui est un point important puisqu'on souhaite avoir des réhabilitations qui maintiennent un confort pour nos locataires et au final, ce qui permet d'avoir des gains énergétiques et donc sur les charges pour pouvoir maintenir aussi le pouvoir d'achat de nos locataires. Le
L'Office n'a pas attendu de se mettre en place l'ISO 50001 pour faire des travaux d'économie d'énergie, c'est certain. Mais lorsqu'on fait des réhabilitations conséquentes, on atteint tout de suite un gain énergétique de l'ordre de 30%, ce qui est déjà significatif. Mais en mettant en place l'ISO 50001 avec un système de management de l'énergie, l'objectif c'est d'aller beaucoup plus haut, 50-60%. Ça passe par une méthodologie qui permet non plus de planifier et de faire, mais de planifier, de faire, d'analyser, de mesurer, de réfléchir à des nouvelles solutions pour continuer à améliorer les choses. Et c'est avec ces éléments-là qu'on atteint des niveaux de performance beaucoup plus élevés. Ensuite, le système de management de l'énergie n'est pas uniquement sur les réhabilitations. C'est une phase importante, visible et qui permet d'améliorer notre patrimoine, mais aussi sur le patrimoine existant. Ce système de suivi, d'analyse et de mesure permet d'identifier des groupes existants avec des potentielles dérives et donc de les traiter, en tout cas de les analyser, de les traiter et d'amener des solutions. Donc toutes ces solution-là, cette méthodologie-là de management de l'énergie nous permet de maintenir notre parc en niveau de performance élevé, d'améliorer lors des réhabilitations le patrimoine et de faire en sorte que le niveau de charge puisse baisser pour nos locataires in fine. Le territoire de Roanne Agglomération que je préside, qui comprend 40 communes, 100 000 habitants, s'est engagé depuis 2014 dans une politique qui vise effectivement à avoir un territoire à énergie positive. En 2050, nous devrons avoir produit 50% de l'énergie que nous consommons en énergie renouvelable et locale. Et par conséquent, Ofeor, qui est le bras armé, le bailleur social de ce territoire, se devait de s'inscrire dans cette démarche TEPOS et par conséquent, la meilleure traduction de cet engagement, c'est la certification 50001 qui vise justement à s'occuper de ces sujets énergétiques au niveau de son patrimoine, au niveau de l'ensemble des logements d'Ofeor. Tout le monde voit que l'énergie est en train de flamber. Le gaz, les énergies fossiles, mais pas seulement, l'électricité également. Et par conséquent, c'est tout sauf une politique pour pouvoir se donner bonne conscience. La précarité énergétique, elle est aujourd'hui présente partout. Elle était déjà présente chez les ménages les plus faibles, mais elle l'est encore davantage aujourd'hui chez quasiment tout le monde. Qui n'a pas effectivement rencontré des difficultés donc, par rapport à sa note d'énergie, sa note de gaz, sa note de chauffage, voire même bien évidemment son plein d'essence. Donc ce n'est pas une démarche politique, c'est une démarche au contraire très pragmatique qui vise à permettre aux locataires d'Ofeor de tirer parti donc, des isolations, de meilleurs composants dans les constructions, de façon à ce qu'ils dépensent moins en énergie et gagnent ainsi du pouvoir d'achat.